Gérard Tremblay-Noblora, coach en développement spirituel et personnel. Pour ce live d'aujourd'hui, nous allons aborder des sujets qui ont été proposés. Dominique, la question sur le rôle de l'humain dans la destruction de son environnement et Gaïa. Bien, écoute, là, Dominique, pour répondre à la question, le rôle de l'humain dans la destruction de son environnement, je pense que c'est une évidence. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a plus personne qui doute du fait que l'être humain a contribué là, ou contribue à la détérioration de son environnement. On s'entend qu'on n'est pas... faut vraiment avoir les yeux bouchés, là, puis les oreilles bouchées, là, puis vraiment pas vouloir voir la réalité que de nier cette réalité-là. On peut pas nier cette réalité. Donc, oui, l'être humain, dans son environnement, est devenu finalement, c'est plate à dire, mais une forme de nuisance, hein, un peu, est devenu malheureusement, dans son activité, c'est une forme de parasite dans la création. Là, je suis dur en parlant comme ça. Il y en a qui n'aimeront pas ça de m'entendre parler comme ça. Allô, Joanne! Bienvenue! Oui, tu sais, quand on dit... tu sais, t'as pas 56 solutions, là. T'as pas 56... soit que tu construis ou tu détruis. OK? Donc, je fais souvent référence à l'amour, au cycle de l'amour, entre l'équilibre entre le donner et le recevoir. Nous sommes des créatures issues de l'irradiation de la vie. Nous sommes venus dans les plans de la matière. Nous sommes des pèlerins. Hein? On est comme finalement, on est des pèlerins de la création, des explorateurs de la création, dans un cycle évolutif pour devenir conscient. Tu sais, c'est la conscience d'être que nous sommes venus développer dans les plans de la matière. Donc, ce voyage, ce pèlerinage de l'esprit dans la création, écoute, c'est tout à fait logique que de s'attendre à ce que l'être humain soit une bénédiction pour la création, parce que tout est amour. C'est un acte d'amour que de permettre à l'esprit, hein, que Dieu a permis à l'esprit de pouvoir évoluer dans les plans de la matière pour devenir conscient et pour pouvoir contribuer à l'harmonie cosmique, à cet ordre cosmique, cet ordre supérieur de la vie, hein, qui est parfait. Donc, c'est le but de tout ce grand cycle évolutif, de nous fournir cette occasion. Mais c'est toujours lié à une responsabilité. Hein? Puis ça vient toucher aussi la question de Françoise concernant la responsabilité dans le couple, hein, nos relations. C'est là que souvent, c'est drôle parce que quand on touche à la vérité, quand on cherche la vérité, à un moment donné, c'est où qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que tout est lié, que tout est relié, qu'il n'y a rien qui est vraiment, je dirais, isolé, à moins que ça soit une volonté de l'humain de s'isoler du grand tout. Parce que fondamentalement, naturellement, tout est relié. Fait que ça c'est une réalité et c'est un besoin. C'est un besoin qui est dans l'esprit que de former comment je peux dire ça? Dans notre diversité, on tend à l'unité. C'est-à-dire que chaque esprit possède un élément qui est utile aux autres. Et c'est ainsi dans l'ensemble de toute la création. Il n'y a pas un élément inutile dans la création. Alors, c'est une unité dans la diversité. Mais tout ça est porté par l'amour. Alors, l'amour, c'est le lien. C'est ce qui lie tout ce qui existe. C'est ce qui maintient tout ce qui existe. OK? C'est la force de vie qui maintient tout ce qui existe. Sans l'amour, ben, c'est la mort. Parce que faut comprendre que l'amour, c'est une énergie. C'est une force. Donc, c'est sûr que on a rabaissé la notion d'amour dans notre,
je dirais, par rapport à la conception du mental. Le mental ne peut pas concevoir ce qui va au-delà de la matière, ce qui va au-delà de son propre genre. Donc ici, sur Terre, ben, on a, je dirais un peu, beaucoup même, malheureusement, rabaissé la notion de l'amour, de ce qu'est réellement l'amour. Okay? Donc, oui, on le vit, on a malheureusement appelé, tu sais, quand on parle de faire l'amour, hein, faire l'amour, là, malheureusement, je vois des choses, des fois, pas des fois, souvent, puis ça m'attriste beaucoup, de voir que l'acte sexuel a été séparé de l'amour. Là, on touche à un autre sujet, là, mais ça vient quand même dans la question de Françoise en lien avec la responsabilité. Comprenez? Et c'est ça qui est important, de comprendre que tout est lié dans ça. On peut pas se séparer. On peut pas séparer l'acte physique, la sexualité, hein, du corps physique, de l'amour. Au moment où on sépare ça, puis qu'on vit, qu'on pense, qu'on se crée une illusion de dire tu sais, c'est purement physique, mais non, c'est qu'on vient intervenir dans l'harmonie de la création quand on fait ça. On vient briser l'harmonie de la création parce que ça devrait faire former un tout. On ne devrait pas séparer la sexualité, l'acte, mettons, physique, du besoin physique, du corps physique, de l'amour, dans le fond, qui fait en sorte que cet acte-là devient un acte de communion, ça devient un acte sacré. Alors là, on rentre dans un autre sujet, mais quand même, c'est en lien aussi avec la question de Françoise concernant la responsabilité dans les relations. Parce que quand on a expérimenté ce principe-là, ça change notre perception de la vie de couple, ça change notre perception de la relation. Et ça, c'est valable aussi pour les relations d'amitié, hein, aussi, les relations entre nous, les êtres humains. Ça fait toute partie, dans le fond. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas diviser, on peut pas se séparer. Et là, c'est là plus que jamais aujourd'hui dans cette époque où on vit justement cette souffrance liée à la division. Et là, tu sais, je vais sauter du coq à l'âne, je vais passer d'une question, d'une proposition de sujet à un autre parce que, comme je vous ai dit au début, pour moi, ça forme un tout. Chaque personne qui a posé des questions là-dedans, vous allez trouver des réponses dans ce que je vais dire, puis on va aussi enrichir la réflexion avec vos questions. Donc, c'est ça qui est formidable. Puis dans le fond, qu'est-ce que je disais déjà? Je vais regarder vos commentaires. Ah, salut Michel! Allô, sexualité sacrée, oui! Yeah! Oui, effectivement, écoute, ça pourrait être un sujet, là, je pourrais juste faire un cours d'alchimie du bonheur sur ça. Il y aurait, je pense qu'il y aurait de la demande là-dessus. Hein? Il y aurait beaucoup, je pense qu'il y a besoin, hein? Les femmes ont besoin, je pense que les femmes, ils ont cet élément-là en elles, cet idéal-là, mais souvent, il est brimé. L'homme, il est plus génital. L'homme, il est plus dans le corps physique. Puis c'est normal, parce qu'on est complémentaires. Hein? La femme, elle a en elle, grâce à sa faculté intuitive, elle possède une antenne que l'homme n'a pas. OK? L'homme a besoin de la femme pour une connexion avec le monde spirituel. L'homme est spirituel, bien entendu, à sa façon. Mais la femme, dans son genre, comment je peux dire ça, est orientée. Le genre féminin est orienté de manière à recevoir des impressions venues des plans supérieurs. Et c'est pour ça que la femme aussi devient le portail pour les âmes lors de l'incarnation sur Terre. L'homme n'a pas, l'esprit masculin n'a pas ce lien-là, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir servir de pont pour les âmes. C'est seulement dans l'esprit féminin que réside l'élément nécessaire à la connexion pour pouvoir servir de canal pour accueillir une âme pour l'incarnation sur la Terre. La femme qui devient un portail pour l'incarnation sur Terre. Donc,
Et c'est ça qui fait que la femme porte en elle un idéal. Et que malheureusement, avec le monde intellectualisé, l'emprise du mental, l'emprise d'un monde orienté vers les désirs, les plaisirs, le côté éphémère, hein, la passion. Et ça, c'est beaucoup, malheureusement, un peu comme le domaine de l'homme. Et c'est un peu comme nos désirs ont pris le dessus. Et l'homme, avec ses désirs, a brimé la femme dans sa dimension des réceptrices, dans sa dimension plus fine. Et c'est malheureusement, à un moment donné, il s'est créé un genre de programmation de la femme. La femme a été programmée de manière à servir les désirs de l'homme. Et là, on rentre dans un sujet, justement, qui peut répondre à des questions que Françoise a posées sur la responsabilité dans nos relations. C'est que je pense que la femme doit prendre conscience de sa réelle valeur. Et au moment où je pense que la femme touche à cet élément précieux, sacré en elle, bien, elle peut pas faire autrement que de se respecter et de revoir aussi ses priorités dans ses relations. Alors, la femme devient plus sélective et c'est normal. Et la femme va mettre à l'épreuve l'homme. Elle va apprendre, elle va être un élément important pour, je dirais, et là je vais dire un mot un peu fort, là, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, comment ça? » Oui. Je vous dirais que la femme, son rôle, c'est d'ennoblir l'homme. Hein? C'est fort, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Que la femme a un rôle d'ennoblissement de l'homme. Elle va ennoblir l'instinct de l'homme. Elle va l'amener. L'homme, il amène la femme vers la génitalité, mais la femme amène l'homme vers la spiritualité. Et c'est comme ça aussi qu'on se complète. Tu sais? Alors, ça devient le fameux yin et le yang, là, qui est l'élément féminin et masculin, sans jamais fusionner, vont aspirer à l'union. Hein? Mais chaque genre dans son être, dans son essence, va faire en sorte de valoriser l'autre genre, mais dans l'anoblissement mutuel. Alors c'est ça qui est la beauté du couple, c'est ça. Et qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple, seulement le féminin et le masculin sacré, c'est un élément essentiel à la santé de l'humanité. On parle même pas là de relations de couple. Là. On parle simplement de la présence sur Terre du masculin et du féminin sacré. Et ces deux énergies-là, dans leur activité, vont élever l'humanité. La femme, en tant que telle, dans sa manière d'être, par sa seule manière d'être, la femme va ennoblir l'homme. Tu sais, on donne des exemples, des fois, une femme qui rentre dans une pièce où est-ce que des hommes sont en train de manger, mettons, là, une bande de gars, là, bing, bang, boom, puis ha, 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 puis hein, le gros party. Une femme va rentrer dans la salle, mais une femme, je dirais, féminine, là. Vraiment comme avec sa dignité féminine, qui est consciente de sa valeur. C'est pas de la prétention, là. C'est consciente de son rôle, de sa mission de femme, de prêtresse, de gardienne de la flamme sacrée, de l'élévation spirituelle. Juste la présence de la femme dans la pièce, quand la femme entre dans la pièce en présence d'hommes, mais l'homme véritable, l'homme digne, va immédiatement faire un effort pour élever sa manière d'être, élever sa conscience. C'est naturel, ça. Parce que la femme, elle inspire l'élévation, elle inspire la grâce, elle inspire l'homme à devenir un héros, à devenir à se surpasser dans la qualité de l'héroïsme du chevalier. Alors, toutes les belles notions de la princesse qui attend son prince charmant, derrière de ces histoires-là réside un idéal, il réside des vérités spirituelles, d'un processus réel qui prend forme quand la femme et l'homme sont conscients de leur rôle et que chacun se respecte mutuellement. Et c'est là que vient la notion de responsabilité.
Et l'acte sexuel devient un acte sacré, devient un acte conscient de communion. Alors là, c'est la fusion des âmes. Et bien, c'est un autre sujet, mais c'est beau, merveilleux. Regardez quelques petits commentaires. Françoise a dit « Comment être en paix? Malgré tout, pour moi, prier, réfléchir, méditer, me ressourcer. Et comment ça ce soir? » Oui, parce que, tu sais, là, Françoise, là, quand on parle de responsabilité, quand on parle de, tu sais, la question concernant comment discerner sa responsabilité de sa culpabilité dans une relation. La culpabilité, là, ça vient de quoi? À quelque part, quand on se sent coupable, c'est un peu comme si on avait déjà une blessure de rejet à quelque part. Dans le fond, ça nous met en contact avec nos propres blessures. Parce que nos blessures qu'on porte en nous, hein, que ce soit l'humiliation, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures-là qu'on porte en nous, ça crée un filtre à travers lequel on voit la vie. C'est-à-dire qu'on projette cette image de ce que nous sommes, que ce que nous portons en nous. Et on va toujours provoquer dans notre vie des situations qui vont nous renvoyer l'image de nos propres blessures, de nos propres zones d'ombre. Donc, c'est beau la vie, parce que c'est comme un miroir. Alors, tant que la vie fait en sorte de toujours nous mettre dans des situations qui vont nous renvoyer une image de ce que nous avons à surmonter en nous-mêmes. C'est comme ça, quand on accepte ce processus-là, c'est qu'on accepte de faire en sorte que la lumière vienne éclairer nos zones d'ombre et qu'on puisse prendre conscience de ces blessures-là, qu'on puisse les associer à nos peurs. De quoi j'ai peur? Et qu'est-ce que ces peurs-là, quelles croyances cachent ces peurs-là? Et mes croyances sont intimement reliées à mes blessures. Tu sais, moi, j'en vaux pas la peine, ou, je me contente de cette situation-là parce que, bon, regarde, on se sous-estime, on se contente de petites miettes, que ce soit dans les relations, que ce soit, dans les relations, que ce soit de couple ou d'amitié ou dans les relations en général. L'estime de soi, l'estime de soi est intimement reliée à notre façon d'être envers les autres, envers nous-mêmes. Je dirais quelque part que la façon qu'on traite son enfant intérieur, comment qu'on l'écoute, comment qu'on l'accueille que ce soit au niveau de ses blessures, au niveau de son vécu, de ses émotions, de ce qu'il a à exprimer, eh bien, notre propre accueil envers nous-mêmes va définir aussi quel genre d'accueil on va avoir envers les autres. Je reviens toujours à la fameuse vérité de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Avant de pouvoir vraiment aimer ton prochain, il faut que tu aies intégré l'amour de toi. L'amour de soi doit être une expérience intégrée pour être en mesure de t'ouvrir et d'accueillir l'autre. Et tant et aussi longtemps que tu n'auras pas complètement ouvert, que ton cœur ne sera pas ouvert à cette expérience-là, il faut ouvrir notre cœur à cette expérience-là de l'amour de soi. Puis l'amour de soi dans la bonne façon, c'est-à-dire de nous donner le meilleur. Puis le meilleur, c'est pas toujours ce qui correspond à nos désirs. Tu sais, comme un enfant qu'on veut élever, qu'on veut le meilleur pour notre enfant, c'est pas de lui donner tout ce qu'il veut, mais de lui donner ce qui est utile à son évolution, à son bien-être. Donc, de reconnaître en soi les zones qu'on a besoin de guérir, eh bien, oui, ça va réveiller des douleurs, ça va réveiller des blessures. Mais souvent,
pour se protéger, on a plutôt choisi d'emmurer ces zones-là qui nous faisaient souffrir par toutes sortes de moyens, que ce soit dans des relations, je dirais, qui sont basées sur, mettons, la passion, que ce soit pour toutes sortes de dépendances. Hein, les multidépendants, là, que ce soit les drogues, l'alcool, la sexualité, peu importe, là, qu'est-ce que va être la dépendance? C'est pour la dépendance fait en sorte que ça va geler les zones qui sont douloureuses en nous. C'est malheureusement une forme, c'est une fuite. Alors, les dépendances, ce sont des fuites. C'est toujours ça. On fuit quelque chose. Et qu'est-ce que tu fuis te poursuit. Hein? Ça, on la connaît, celle-là. Ce que tu fuis te poursuit. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas réglé réellement le problème au niveau de la racine, ben tu auras beau arracher le plan, mais si tu ne vas pas en profondeur dans ta terre intérieure, et que tu ne vas pas chercher les racines du mal au plus profond de toi, eh bien, ces racines-là vont toujours redonner la même forme. Et tu vas avoir toujours à vivre cette forme-là d'une relation ou d'un cycle à un autre. Donc, si tu veux vraiment mettre fin à un cycle qui fait en sorte que tu éprouves beaucoup de mal-être, eh bien, il faut aller vers l'être, vers l'inclusion, vers l'ouverture de notre fort intérieur à l'amour de la vie qui va venir éclairer nos zones d'ombre. Et ça, souvent, si on porte cet idéal-là, on est guidé. Hein? Souvent, ça peut être par l'entremise d'un thérapeute ou d'une entremise d'une personne qui est mise sur notre chemin pour nous apporter un aide. Ça peut être un message qui nous est adressé. Des expériences de vie relationnelle qui viennent justement mettre le doigt sur la blessure, sur le bobo. Alors, quand ça me fait mal à l'intérieur, c'est que je suis en contact avec une blessure. Alors, j'ai le choix de refermer et d'étouffer pour tenter de fuir cette douleur ou de laisser simplement ouvrir cette zone douloureuse, un peu comme un accouchement, de s'abandonner à ce processus-là et de le vivre et d'aller au fond de la blessure, aller au fond de la douleur, puis aller voir la peur, l'observer et aussi voir la croyance qui se cache derrière cette peur-là. OK? Puis tout ça, là, ça fait partie d'un processus de guérison. Et il y a un mot magique qui va prendre forme dans notre vie, c'est le mot pardon. Au moment où on va avoir cheminé dans ce processus-là, va prendre forme le pardon. Et le pardon, ça vient naturellement. C'est un acte qui est un acte de libération. Et on commence à se libérer de l'intérieur. Parce que, quelles que soient nos blessures, ce qu'on a vécu, eh bien, le pardon ne s'accorde jamais à l'extérieur de nous. Il faut toujours commencer par nous accorder le pardon de l'intérieur. Et ensuite, naturellement, ce pardon de l'intérieur va se manifester vers l'extérieur. OK? Souvent même, on a des blessures qui viennent de vie antérieure, qui viennent bien avant cette existence ici-là. Et que ici, dans notre vie actuelle, on a répété des erreurs qu'on traîne de vie antérieure. Ce sont des blessures de l'âme qui viennent de vie antérieure et qu'on reproduit ces chaînes ici dans cette vie-ci parce qu'on est ici pour comprendre. C'est une école. La vie est une école. Alors, c'est toujours la notion de responsabilité que Françoise mentionnait. Responsabilité versus culpabilité. Responsabilité ou culpabilité. On pourrait dire aussi soit que tu pardonnes ou c'est quoi le contraire du pardon? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'indiquer c'est quoi le contraire du pardon? En vouloir ou sans vouloir ou ne pas lâcher prise, comment on pourrait dire ça?
Il y a un mot pour ça, hein, sûrement. Il n'est pas bien bon. Des fois, il manque des mots, des fois. Le contraire de quelqu'un qui pardonne, mettons, le contraire du pardon, ça serait quoi? Avez-vous une idée? Vous voulez d'un mot qui pourrait bien définir? Ressentiment. Oui, c'est vrai, François. C'est le ressentiment. Donc, voyez-vous, là, la dualité. On est pris dans une dualité. Puis là, souvent, là, tant qu'on est sous l'emprise de la dualité, là, c'est qu'on passe à un puis à l'autre. Puis dans les relations, hein, amour-haine. Hein? Amour-haine. Fait que c'est la dualité on est pris dans la dualité. Et pour aller à l'unité, c'est une question d'équilibre. C'est qu'il faut se mettre, tu sais, mettons là, on voit la dualité ici, vous voyez, c'est comme une balance, ça fait ça comme ça. Mais le pivot de la balance, il est dans le centre. Et ça nous ramène à notre centre à nous. Ça nous ramène à ce que je suis en tant qu'être. Alors, quand on va dans l'être et qu'on se centre au niveau de notre, je dirais, de notre conscience solaire, hein, qui est notre esprit, et là, on prend, je dirais, conscience de notre pouvoir infini. On prend conscience de notre responsabilité. Et c'est là qu'en se recentrant sur mon être, et là, j'aspire à l'unité. Donc, c'est l'équilibre. Là, je vais identifier la source de cette dualité. Pourquoi j'oscille entre l'amour et la haine? Puis chaque être humain a sa propre expérience à vivre avec chacune de ses blessures. Tu sais, je peux pas dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. On peut définir des concepts globaux, hein, des processus. Mais chaque personne va vivre ces processus-là à sa façon. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. C'est que chaque personne va expérimenter par elle-même la voie de la libération intérieure. Mais ça part d'une volonté. Le centre, moi je peux dire ça, l'être solaire que nous sommes, c'est un être de volonté. La volonté est intimement reliée avec le libre arbitre, est intimement reliée avec la notion de responsabilité, est intimement reliée avec la notion de la loi d'attraction. OK? Parce que, en tant qu'esprit, notre vouloir a une capacité attractive, comme un aimant. Et plus notre vouloir se concentre, plus l'aimant devient puissant. OK? Donc, tout est interrelié, comme vous pouvez voir. La notion de responsabilité, elle est là. Alors, on ne peut pas ne pas être responsable de nos actes, de nos pensées, de notre vouloir. Parce que c'est une loi qui est au-dessus de nous, ça. On ne peut pas se soustraire de cette responsabilité-là. C'est intimement relié au fait que nous avons le libre arbitre. C'est-à-dire la capacité de résolution, la capacité de faire des choix. Alors, au moment même où est-ce qu'un un esprit a la capacité de faire des choix, dans la loi de la balance, hein, de l'équilibre entre le donner et le recevoir, eh bien, la notion de responsabilité vient créer l'élément d'équilibre. Dès que tu fais un choix, que tu émets ton vouloir, eh bien là, tu vas attirer les éléments en affinité avec ton vouloir. Okay? Là, on parle des égrégores, de toutes les formes pensées. Tu vas nourrir ces égrégores-là, tu vas les renforcer. Et là, la loi du retour, hein, qu'on appelle la loi de réciprocité, hein, ce que tu sèmes, tu vas le récolter, revient vers nous. Et là, ça vient renforcer en nous notre connexion avec ces égrégores-là, avec ces formes pensées. Et là, ça va amplifier. Mais là, c'est là que vient la notion de responsabilité, c'est qu'on récolte au centuple ce qu'on a semé. C'est-à-dire ce que je sème par mon vouloir, ce que j'émets comme rayonnement dans la création, me revient au centuple, amplifié, parce que ça a été se renforcer avec les affinités, avec les formes, avec les centrales de genre similaires qu'on appelle, il y en a qui appellent ça des égrégores. Mais ça nous revient à renforcer, là. Alors là, c'est là l'impact ou le retour
de ce qu'on a émis dans la création, ben là, on va le vivre, que ce soit dans nos relations, dans toutes sortes de choses dans notre vie, là. Donc, c'est ça la responsabilité qui est intimement reliée avec la capacité de faire des choix. Et ça, c'est une loi qu'on ne peut pas contourner. On vit dans cette loi-là. À chaque instant, on est soumis à l'effet de ces lois, que ce soit la loi d'attraction, que la loi de la réciprocité, le retour, la loi du retour. Un ne va pas sans l'autre. Alors, vous voyez, c'est tout un élément d'équilibre. Et c'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans nos relations. Entre la culpabilité et, comment elle disait ça, la responsabilité. Hein? Mais, tu sais, la responsabilité, comme je disais tantôt, est intimement reliée à la capacité de faire des choix. Alors, la culpabilité ou la responsabilité, c'est une question de choix, Françoise. Françoise, c'est toujours relié au choix que l'on fait. Donc, si on reconnaît qu'on est dans un pattern de dépendance, eh bien, on s'observe, on voit qu'on répète un cycle. Eh bien, il y a un apprentissage, il y a une leçon à comprendre et aussi des actions à entreprendre. Parce que c'est bien de comprendre, mais aussi il faut entreprendre. C'est toujours dans la création, c'est toujours une question de mouvement. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, eh bien, il faut se mettre en mouvement. Il faut émettre un vouloir. Alors, qu'est-ce que je veux? Et là, c'est un début. C'est là que commence la libération. Premièrement, il faut commencer à se pardonner. Qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Qu'est-ce que j'ai à pardonner à l'autre? Déjà là, on pense des fois avoir pardonné. On pense des fois s'être pardonné. Mais le pardon, ça se vit vraiment d'une façon comme l'amour. Ça ne s'explique pas vraiment, ça se vit. Et on le sent. On le sent jusqu'au plus profond de nous quand on a réellement pardonné. Ça commence par soi. Ça commence par l'intérieur de nous, là. Parce que il faut se pardonner pour justement ouvrir toutes nos ondes, nos parties douloureuses de notre être. Parce que là, quand on ouvre notre être, puis qu'on commence à observer nos croyances, nos fausses croyances, nos croyances limitantes, nos peurs, nos blessures, là, qui font en sorte que, oui, j'ai des masques. Je m'aperçois que même quand je pense d'être authentique, il y a un masque, là. Parce que j'ai peur d'être rejeté, donc je joue un rôle. J'ai peur d'être humilié, donc j'adopte telle attitude parce que ma peur d'être humilié fait en sorte que j'humilie les autres. Ah! Là, je commence à comprendre, là. Ouais. Je m'aperçois finalement que j'ai une attitude un peu comme je rejette les gens parce que, dans le fond, j'ai peur d'être rejeté. Fait que le fait de rejeter les autres me fournit une illusion de contrôle. Ah ouais, là, je commence à comprendre mon attitude, là. Mais ça, pour faire ça, faut que tu sois assez honnête pour te regarder dans les yeux dans le miroir. Les yeux, c'est les miroirs de l'âme. Et que tu vas au fond de toi et tu dis, OK, ouais, je reconnais mon comportement. Je reconnais pourquoi que je crée toujours les mêmes situations qui me reviennent. Puis pourquoi que mes relations, bon, j'ai telle difficulté. Ah. Tu sais, quand Jésus nous dit, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Hein? Et Jésus nous a tout donné, les éléments de compréhension qu'un enfant peut comprendre. Parce qu'il parle à l'enfant de la création que nous sommes. Et dans ces enseignements simples, il y a des vérités profondes, extraordinaires. Aime ton prochain comme toi-même. Tu sais. C'est simple comme énoncé, mais ô combien exigeant. Hein? C'est un engagement qu'il faut prendre pour vraiment le vivre. Aime ton prochain comme toi-même. Puis tu vois la pointe dans l'œil de ton frère, de ton prochain, mais tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Tu sais, c'est ce qui te gosse, là, ce qui te fatigue là, chez l'autre. Là. Ouais. Il y a peut-être un examen de conscience pour dire, OK, là, je tourne le miroir vers moi au lieu de toujours projeter mes choses chez l'autre.
Et là, c'est décider de travailler sur soi. Vraiment, la volonté du travail sur soi, c'est ça le développement spirituel et personnel. Il y a pas de, tu peux pas avancer au niveau spirituel et personnel si on n'entreprend pas un travail sur soi. T'sais. Puis le travail sur soi, là, ben, l'amour, c'est exigeant. Faut arrêter. T'sais, on peut pas se ménager. Là. C'est pas une question de s'excuser ou je dirais de se chercher des excuses. Ah ouais, mais tu sais, là, c'est pas de ma faute parce que telle chose, moi j'ai été battu quand j'étais enfant, puis c'est pas de ma faute parce que moi j'ai été abusé, puis il faut reprendre possession de notre pouvoir infini, de notre responsabilité. Oui, j'ai vécu ça. Oui, j'ai été blessé. Ah, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui. Est-ce que je décide, oui ou non, de m'en libérer? Alors là, c'est un acte de volonté. C'est un acte d'engagement. OK? Donc, je pense que ça résume l'élément de conscience au niveau de ce que Françoise demandait au niveau des relations. Et on peut le mettre aussi en relation avec notre comportement avec Gaïa, avec le milieu de vie, avec la planète, la nature. Ça, notre responsabilité actuellement devient de plus en plus, je dirais, manifeste. Parce que la nature va de plus en plus manifester, nous renvoyer notre responsabilité. C'est-à-dire nous mettre face à notre responsabilité en tant que créature venue sur Terre pour évoluer sur la planète Terre. Alors la nature va de plus en plus, parce que la nature est une manifestation de la volonté de Dieu. Est une manifestation de la volonté divine, parce que la nature est gouvernée par des lois qui ne sont pas du ressort de l'être humain. OK? On n'a aucun pouvoir, on peut seulement utiliser les lois de la nature. Et à un moment donné, quand on les utilise mal, elles se retournent contre nous. Et c'est ce qui est en train de se produire, ce qui se produit depuis déjà plusieurs années. Donc, il y a un message que la nature nous envoie. Adapte-toi. Vis en harmonie avec les lois. Ne cherche pas à contrôler. Cherche simplement à t'adapter. À vibrer en harmonie. C'est un peu la prétention de l'humain au niveau de son mental, de son intellect. Là. C'est une guerre de pouvoir. Il veut à tout prix avoir le pouvoir sur la nature. Il veut contrôler. Hein? Fait que c'est le problème, et c'est un problème de contrôle, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de négation de l'ordre supérieur qui nous gouverne et qui transcende tout ce qui existe. C'est quand l'humain veut être un Dieu, c'est un peu ça. C'est vouloir occuper une place qui ne lui revient pas dans la création. OK? Et ça, il y en a qui vont peut-être pas aimer ce que je dis là, parce qu'ils vont dire « Ah oui, mais l'être humain, lui, a un pouvoir infini, puis il peut tout faire, puis bon. » Ce qui demeure impossible, c'est parce qu'on peut pas contourner des lois. Les lois, tu sais, encore là, on va dire, oui, mais des lois, t'es fatiguant avec des lois. Ben oui. La loi de l'attraction, la loi de la compensation, hein, c'est la loi du retour. C'est des lois qu'on peut pas contourner. Quand même que tu voudrais suspendre la loi d'attraction ou la loi du retour karmique, hein, le retour qu'on appelle la réciprocité des effets, nous n'avons pas le pouvoir de suspendre ces lois-là. On n'a pas le pouvoir de les contourner. On est issus et nous baignons dans ces lois-là. Ces lois-là sont à la base de la structure de la création. Puis nous, on fait partie de la création. Nous sommes une infime partie de la création. Comprenez-vous? C'est comme de vouloir que la création s'effondre, finalement, que de vouloir contourner ces lois-là. Alors, quand on a pris conscience de ça, eh bien là, c'est là qu'on commence à réaliser notre responsabilité
Dans tout ce qui nous arrive, on porte une responsabilité. De près ou de loin, nous sommes tous interreliés, nous sommes tous liés à ce grand cycle évolutif. OK? Et chaque être humain a une part à jouer dans toute cette grande structure cosmique. OK? Donc, c'est merveilleux. C'est très exigeant aussi. L'amour est exigeant. L'amour, c'est une force. Tu sais, l'amour, qu'on appelle ça, quand on dit l'amour inconditionnel, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup le terme amour inconditionnel. Vous, est-ce que ça vous branche quand on parle de l'amour inconditionnel? Hein? Ça vient chercher un petit côté, là, me semble que ça nous inspire, ça, l'amour inconditionnel, mais il faut approfondir cette notion-là, parce que l'amour inconditionnel, là, ça dépend comment on l'interprète. Est-ce qu'on interprète ce terme-là à notre avantage, ou si on veut vraiment s'ouvrir humblement à la notion véritable de l'amour inconditionnel? Il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a une que c'est un engagement sans réserve, et l'autre, c'est on se cherche des excuses pour se flatter dans le sens du poil, tu sais, pour flatter notre orgueil, OK? Parce que on est toujours comme ça, hein? C'est souvent le mental, l'intellect, notre moi égotique, là, hein? Eh bien, c'est notre moi égotique, c'est l'égoïsme, hein? On aime ça quand ça vient nous flatter notre orgueil. Puis que ça soit à tous les niveaux, hein? Que ce soit l'orgueil spirituel, toutes sortes d'orgueil. C'est toujours là. Mais le côté, je vous dirais, engageant, hein, de l'amour, le côté, je dirais, exigeant de l'amour, le côté, je dirais, sans se chercher d'excuses, puis, je dirais, être transparent dans nos relations, être transparent envers soi, sans s'illusionner. Ça, là, c'est connecté sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, là, c'est que il faut comprendre que c'est de façon inconditionnelle. L'amour, dans le fond, on doit s'engager de manière inconditionnelle si on veut vibrer dans l'amour, si on veut vivre dans la force pure de l'amour unifié. Alors, pour connaître vraiment la connexion avec l'amour, là, ben, ça prend un engagement. Et ça prend un engagement sans réserve. Et un engagement fidèle. Ça prend une fidélité envers notre idéal. Puis ça, là, c'est ça qui est l'exigence de l'amour inconditionnel. C'est pas l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour qui excuse tout, puis un amour doucereux, l'amour qui nous flatte comme ça, là, puis que c'est plaisant, puis c'est bon, c'est confortable, puis non. L'amour inconditionnel nous pousse à sortir de notre zone de confort. C'est tout le contraire. L'amour inconditionnel, c'est un engagement. C'est de surmonter nos peurs. C'est de voir nos peurs, puis voir au-delà de nos peurs. Puis de voir nos croyances, puis de les reconnaître, puis de voir nos croyances limitantes, de les reconnaître et de les surmonter, de les transcender. Et là, quand on est dans cette voie-là, la force de l'amour nous nourrit, nous donne le courage de nous surmonter, nous donne le courage de pardonner. Alors c'est ça l'amour inconditionnel. Ça demande, c'est un engagement, ça demande du mouvement, ça demande d'exercer notre volonté, notre libre arbitre, de faire en sorte que ce que je veux s'actualise, d'actualiser mes idéaux, d'actualiser mes talents, d'actualiser mon vouloir. Alors c'est tout le contraire de la paresse. Il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de place pour la paresse dans l'amour inconditionnel. Alors, c'est des notions, ça, qui, tu sais, des fois, l'être humain, on aime bien ça, se faire flatter, là, puis être dans notre zone de confort, puis, tu sais, non, mais il n'y a plus de place et de temps pour ça. On est rendu à un moment de notre évolution, actuellement, du cycle évolutif, où là,
le cycle, la fin du cycle là, se presse vers la fin, là, et là, la pression de l'amour divin, le feu de l'amour divin nous oblige au mouvement, à manifester tout ce qu'on porte en nous. Donc, il n'y a plus de place pour les excuses. Okay? Donc, il faut se surmonter coûte que coûte. On est rendu là. Donc, c'est intéressant. Je vais regarder quelques petits commentaires. Ouais, mais ça, Françoise, l'amour inconditionnel, là, ça a été, c'est une notion qui a été, comme bien des notions, là, hein, qui a été un peu, je dirais, déformée. Donc, c'est un peu, ça a été déformé, cette notion-là. Il faut juste reprendre, il faut juste la libérer. Il faut juste libérer l'amour inconditionnel, puis enlever, je dirais, l'illusion qu'on a voulu mettre autour de cette notion-là. La libérer, puis la faire, pour faire en sorte qu'elle puisse vibrer à sa pleine mesure. Parce que c'est une belle notion, l'amour inconditionnel, mais il faut comprendre la notion d'engagement qui est inclus, de fidélité. C'est ça qui est important. C'est toujours, comme dans n'importe quoi, hein? Comme dans n'importe quoi, c'est toujours notre perception qui va influencer notre attitude, qui va influencer le cours de notre vie, de notre destinée. Comment est-ce qu'on c'est notre volonté de comment je vais, c'est ma façon de percevoir le monde en lien avec ma capacité de voir la vérité. C'est-à-dire que c'est toute une question de volonté, de percer le mystère de la vie, plutôt que je dirais, de fuir la réalité. Il faut accepter, malgré que ça peut nous faire peur, de voir la vérité, de voir la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Puis que ce soit avec nous-mêmes qu'avec les autres, tel que je suis, comment je suis vraiment. Et là, je veux-tu m'améliorer? Je veux-tu grandir? Je veux-tu grandir dans mes relations? Premièrement, ma relation avec moi-même, c'est déjà un gros défi de grandir dans ma relation avec moi-même. Et ma relation avec moi-même me met en contact avec ma relation avec la vie, avec la source de tout amour et de toute vie. Alors, quelle est ma relation avec ce lien de vie? Alors ça, là, c'est la base de tout. C'est pour ça que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. OK? Je regarde vos commentaires. Donc, tu sais, je reviens avec ce que c'est qu'a dit, bon, la question qu'a posée Nathalie pour terminer mon live. Nathalie qui mentionnait, puis ça, tu sais, je pense que ça va bien conclure le live avec la réflexion par rapport à tout ce que j'ai découvert dans ce live-là. Là. Tu sais, quand que Nathalie a posé la question, là, si tu avais à mourir là, dans 1 an, là, certaines personnes ont tellement peur de mourir qu'elles oublient de vivre. Si on te disait que dans 1 an, jour pour jour, tu vas mourir dans ton sommeil, hein? Comment tu percevrais la vie? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Est-ce que tu continuerais ta relation avec une personne ou est-ce que tu reconsidérerais ta relation pour que, tu sais, ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir, tes choix, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce que tes priorités? Est-ce que tes priorités seraient affectées? Est-ce que ça changerait ta perception de la vie? Puis en quoi ça changerait de façon positive? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu pourrais apporter comme amélioration pour vivre l'année qui te reste à vivre? Comment tu voudrais la vivre cette année-là? T'sais? Mais encore, ça me ramène à l'expression qui disait on doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est encore plus fort.
Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ça veut dire que la notion de la mort fait partie de la vie. Puis quelqu'un qui a peur de mourir, quelqu'un qui a peur de la mort, il a peur de vivre. Parce que la mort fait partie de la vie. À chaque instant, on ne sait pas si demain, je ne sais pas moi demain si je vais être là, si je vais être encore là sur Terre. On ne sait pas. Tu sais, du jour au lendemain, on peut partir. Surtout à l'époque actuelle, chaque jour, il faut le vivre comme si c'était le dernier. Parce que chaque jour est un potentiel extraordinaire d'évolution, tout dépendamment des décisions qu'on va prendre. Fait que si on ramène ça, là, tu sais, dans le fond, moi, là, quand je lis là, ces questions-là que Nathalie a posées par rapport à ça, ça me ramène à l'instant présent. Ça me ramène à l'importance de l'instant présent, de vivre dans l'instant présent. Et ça, quand on est en contact avec l'ici et maintenant, et qu'on a cette notion-là, de cette grande responsabilité qu'on porte en nous, qu'on porte par nos choix, ici et maintenant, et qu'on sait que ça va influencer le demain, notre futur. Mais comment je veux vivre là, ici et maintenant? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Donc, l'alchimie du bonheur, ça se vit dans l'instant présent. Ça se vit dans les décisions, dans le choix de comment je suis ici et maintenant. OK? Dans le fond, ça nous ramène à cette notion tellement importante de l'alchimie du bonheur, le moment présent. L'instant présent. Parce que tu as le passé, tu as le futur, tu as le présent. OK? Le passé, on peut s'en servir comme une bibliothèque pour aller chercher des éléments qu'on a accumulés comme expérience qui peuvent nous servir dans nos décisions. OK? Le futur peut nous servir de stimulant parce que là, on visualise nos idéaux. Puis on peut visualiser des buts à atteindre qui nous stimulent dans l'instant présent, dire hey, ouais, je m'en vais vers cette direction-là. Mais tout se joue dans l'instant présent. Le passé, le futur, ce sont des stimulants, ou je dirais une mine d'informations, un stimulant, mais aussi une source de peur. Parce que si on se projette dans l'avenir avec nos peurs, ben ça nous empêche d'avancer, puis ça nous paralyse. Parce que là, si on se projette dans le futur avec des peurs, eh bien, nos peurs vont nous empêcher de bouger. Donc, on va prendre des décisions dans l'instant présent qui sont nourries par nos peurs. Fait qu'on va faire en sorte que nos peurs vont devenir des réalités. On va nourrir ça. Fait que vous voyez? Fait que c'est pour ça que on peut projeter dans le futur, mais idéalement, c'est à partir de nos idéaux. Comment je veux être? Comment je me visualise dans à ma meilleure version de moi-même? Tu sais, c'est vers quoi? Dans le fond, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Puis à partir du moment où on visualise qu'est-ce que je veux et qu'on le ressent intérieurement, qu'est-ce que je veux? Je veux être libre intérieurement. Je veux être libre. Je veux tout pardonner. Je veux pas porter de poids intérieurement. Je veux pas porter, je veux me libérer de tout fardeau. Je veux me sentir léger. Je veux vibrer dans l'amour. Je veux m'épanouir. Je veux partager mon amour, je veux partager mon bonheur avec des gens qui ont des affinités avec moi. Tous ces idéaux-là, on les envoie dans l'univers. Puis ça, ils vont aller se renforcer, puis ils vont nous revenir pour venir nous renforcer encore plus. Alors, et tout ça se décide dans l'instant présent. Qu'est-ce que je veux dans l'instant présent? Et je manifeste mon vouloir dans l'instant présent et j'ancre, c'est-à-dire... Tu sais, l'ancrage se trouve dans l'instant présent. Nos racines, tu sais, être le lien entre le ciel et la terre, là, hein? L'esprit là, est le lien entre le ciel et la terre, mais ça se passe dans l'instant présent. Si tu n'es pas dans l'instant présent, tu ne peux pas servir je dirais, de canal, ou tu ne peux pas servir d'intermédiaire, ou tu ne peux pas servir d'outils d'anoblissement.
de la matière. La seule façon d'être vraiment un outil, tu sais, un instrument de la paix, un instrument de la liberté, un instrument de l'amour, mais ça se passe dans l'instant présent, en étant centré dans l'instant présent et en prenant des décisions qui vont dans le sens de notre vouloir, dans le sens de nos convictions, dans le sens de nos valeurs. Mais encore faut-il avoir une idée de c'est quoi nos valeurs. Tu sais. C'est pour ça que c'est là que vient l'importance du développement spirituel et personnel. C'est d'approfondir nos valeurs, de reconnaître nos valeurs, puis de voir comment ils nous nourrissent, comment ils permettent de nous épanouir. Okay? Donc, tout ça se passe dans l'instant présent. Alors, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que c'est dans l'instant présent que se trouve le maximum de pouvoir. C'est-à-dire que notre pouvoir infini se trouve dans l'instant présent. Notre pouvoir infini ne se trouve pas dans le passé ni dans le futur. Il se passe dans l'instant présent. Okay? Et notre pouvoir infini provient d'une connexion, c'est-à-dire notre pouvoir infini est une connexion avec l'amour. Et cette façon-là permet justement de pouvoir être à notre, tu sais, d'atteindre, comme on appelle ça, tu sais, d'atteindre notre plein potentiel. Tu sais, atteindre notre plein potentiel, là, c'est dans l'instant présent que ça se fait. Puis, on ne peut pas atteindre notre plein potentiel tant qu'on n'a pas pardonné, tant qu'on ne s'est pas pardonné, tant qu'on n'a pas fait face à nos peurs. Parce que les peurs sont là pour nous alerter, sont là pour nous donner des indications. Nos croyances, nos fausses croyances, nos croyances limitantes, nos peurs, nos blessures, c'est tous des éléments qui sont là pour favoriser notre épanouissement, pour favoriser notre évolution, pour favoriser notre libération. Il faut prendre contact avec ces éléments-là, les apprivoiser, les aimer. Tu sais, chaque peur, chaque blessure mérite d'être aimée. Parce que quand tu laisses l'amour entrer au plus profond de toi, même dans tes zones où est-ce qui te font le plus mal, ou ce que ça te fait le plus mal, eh bien, c'est ça la condition pour la libération. Autant que tu as peur d'ouvrir ces zones-là, eh bien, autant la libération provient justement du fait d'ouvrir ces zones-là. Comprenez-vous? La douleur est liée à une libération. Il faut prendre la douleur comme le signe qu'on est en train de se libérer. Et là, on est en pleine douleur collectivement dans notre humanité actuellement, dans l'époque qu'on vit actuellement. On vit des douleurs de l'accouchement. Hein? On vit des douleurs de l'accouchement. Il faut s'abandonner à ce processus-là. Il faut le vivre en conscience. Puis c'est comme ça qu'on va être ensemble pour pouvoir partager tout ce qu'on a de meilleur. Parce que, dans le fond, c'est ça le but. C'est de partager ce que j'ai de meilleur, de le partager avec vous. Et que chaque être doit faire la même chose avec son prochain. Fait que c'est comme ça qu'on va renforcer le bien, qu'on va renforcer tout ce qui est bénéfique. Qu'on va devenir source de bénédiction autour de nous. Hein? Parce que c'est ça, la communication, ça vient de l'écoute, hein? de l'écoute, de l'expression, de la confiance et du partage. Puis ça commence par nous-mêmes. Quand on s'écoute, on est capable d'écouter les autres. Quand on s'exprime, puis qu'on laisse l'enfant intérieur s'exprimer dans toutes nos dimensions, eh bien, on est en mesure d'accueillir l'autre aussi. Et là, c'est là que naît la confiance. Parce qu'un enfant, si tu l'empêches de s'exprimer, si tu ne l'écoutes pas, ben, il va perdre confiance en toi. Il va perdre confiance en lui-même. Alors, c'est avant tout comme ça qu'il faut aussi prendre conscience que nous sommes des enfants de la vie. Il faut s'écouter. Il faut s'exprimer. Il faut laisser exprimer tout ce qu'on porte en nous pour pouvoir le mettre à la lumière de l'amour. Et ça fait naître la confiance. C'est de là qu'on va se renforcer notre confiance en nous. Et cette confiance devient tellement puissante en nous qu'on se sent poussé à partager notre bonheur avec notre prochain. Alors, c'est comme ça que on va rayonner. Et là, c'est là que viennent les 4 piliers de la communication bienveillante de l'alchimie du bonheur, qui est l'écoute, l'expression, la confiance et le partage. 4 piliers, super importants.
Puis un entraîne l'autre. Et les 4 piliers se soutiennent mutuellement. Voyez comment est-ce que c'est beau? Alors, j'espère avoir couvert quelques sujets, qu'on a pu approfondir des belles choses ensemble, puis qu'on a pu s'enrichir intérieurement. C'est un accompagnement. Hein? On s'accompagne sur le chemin du développement spirituel et personnel. Et que, dans le fond, c'est un essentiel actuellement, parce qu'il faut renforcer tout ce qui est bénéfique. Parce que justement, c'est pas en combattant les ténèbres par les ténèbres qu'on va gagner. C'est en renforçant tout ce qui est relié à l'amour, à tout ce qui est bénéfique. Et c'est comme ça qu'on va favoriser l'émergence. Parce que, tu sais, à quelque part, on le sait, hein, quand on veut éclairer les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On allume une chandelle. Hein? Il suffit d'une chandelle pour éclairer des ténèbres, pour complètement faire disparaître la noirceur autour de nous. C'est comme ça. La lumière, l'existence même de la lumière, fait disparaître les ténèbres. Alors, il faut faire la lumière en soi, la laisser rayonner. Et c'est comme ça qu'on va percer les ténèbres. C'est par la lumière. Au plaisir de vous revoir pour un prochain live. Je vous dis, je vous aime et à la prochaine.